Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sa bouche sur les marchés. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mathieu Guéné, PDG, fondateur de Life, société qui s'introduit actuellement sur Euronext Paris. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, Life, même pour les moins anglicistes d'entre nous, ça veut dire la vie, sauf qu'ici, le I a été remplacé par le HY pour hydrogène, puisque votre société nantaise, créée en 2017, se présente comme un producteur d'hydrogène renouvelable et écologique. Déjà une question basique, Mathieu, mais l'hydrogène qu'on présente comme un moyen incontournable d'accélérer la transition énergétique, justement, il n'est pas forcément vert. Quelle est votre technologie à vous, justement ? C'est vrai que c'est un formidable accélérateur parce que l'hydrogène aujourd'hui permet aux véhicules, que ce soit un bus ou une voiture, de rouler silencieusement et de rejeter que de l'eau au niveau du pot d'échappement. C'est formidable, c'est pour ça que c'est en train de s'accélérer partout en Europe. Mais aujourd'hui, la totalité de l'hydrogène qui est disponible, c'est de l'hydrogène fossile, l'hydrogène gris qui est fait à partir d'énergie fossile. Et donc, Life est aujourd'hui un producteur d'hydrogène vert, d'hydrogène écologique. Et pour le produire, on utilise des électrolyseurs. Désolé pour le nom barbare de cette machine, mais cette machine, elle va extraire l'hydrogène de l'eau. Donc dans l'eau, c'est H2O, donc le H, c'est l'hydrogène. Et l'hydrogène est attaché à de l'oxygène, donc nous, on va produire ce nouveau carburant de la mobilité dont je vous parlais, sauf qu'au lieu d'émettre du carbone, on émet de l'oxygène. C'est vachement bien. C'est pas mal ça. Voilà. Et donc pour alimenter tout ça, parce qu'on ne peut pas extraire l'hydrogène de l'eau sans énergie, il nous faut de l'énergie. Et on utilise de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire ou l'énergie renouvelable globalement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de produire à prix compétitif parce qu'en Vendée, aujourd'hui, là où on a notre premier site, vous faites le plein pour 70 € et vous roulez 700 km. Donc c'est comme un plein d'essence ou de diesel. On est capable de le faire à prix compétitif avec de l'eau, du vent ou du soleil. Bon, l'ambition est belle, justement. Comment ça se traduit concrètement ? Même si vous l'avez déjà un petit peu évoqué, vous avez aujourd'hui déjà des sites en fonction qui produisent cet hydrogène vert. Est-ce que vous dégagez déjà un chiffre d'affaires ? Alors oui, on dégage un chiffre d'affaires depuis l'été dernier, depuis que notre site est en production. Et là, dès cette année, comme le site aura un exercice plein de production, on va dégager non seulement du chiffre d'affaires, mais aussi des cash flows positifs. Bon, donc déjà, un site en exploitation, mais votre portefeuille de développement, il est constitué de, je note, 93 projets à travers l'Europe. Est-ce que vous pouvez en partager quelques-uns avec nous, ces projets peut-être les plus emblématiques ? 93 usines, effectivement, partout en Europe. Qui vont pousser comme ça. Qui vont pousser et qu'on va financer, notamment grâce à notre introduction en bourse. On va alimenter, par exemple, le train à hydrogène de la Deutsche Bahn. Pour la première fois en Allemagne, la Deutsche Bahn, donc qui est l'équivalent de la SNCF, a acheté un train à hydrogène chez Siemens. Et c'est Life qui a gagné l'appel d'offres pour alimenter ce train, grâce à son excellence technologique. On a également gagné un projet au Danemark, un projet de 124 MW. Pour vous dire, c'est 6 fois plus gros que la plus grosse des installations qu'on ait aujourd'hui disponibles dans le monde en termes d'électrolyse, 6 fois plus gros que le plus gros des sites. Et ça va décarboner l'industrie, notamment l'industrie de la chimie. C'est ce type de projet qu'on a en portefeuille, 93 projets pour un total de 4,8 gigawatts. C'est énorme, c'est l'équivalent de 3 ou 4 EPR en termes de puissance. Ah oui, donc effectivement, des projets emblématiques. J'ai lu que vous prévoyez aussi de produire de l'hydrogène vert directement en mer, en offshore. Où est-ce que vous en êtes de ce projet ? Effectivement, si on produit de l'hydrogène à partir d'énergie éolienne, il faut avoir des éoliennes qui produisent beaucoup et qui produisent peu cher. On peut avoir des panneaux solaires, tout à fait, en Andalousie ou même au Maroc, mais en Europe, notamment en Europe du Nord, en Allemagne ou en France, c'est beaucoup les éoliennes en mer qui sont en train de se développer. Et donc, si on a ces éoliennes, il faut arriver à produire de l'hydrogène à partir de ces éoliennes. Et donc, il faut être capable de démontrer technologiquement que c'est faisable. Et cet été, au large du Croisic, on sera les premiers à produire de l'hydrogène. Aujourd'hui, vous avez une plateforme flottante qui est en ce moment à quai, qui est en train d'être armée par Life d'un électrolyseur, des transformateurs, tout ce qu'il faut. Et on va la ramener en mer cet été. Et à partir de fin septembre, elle produira 400 kg d'hydrogène par jour. Personne ne l'a jamais fait dans le monde. C'est vraiment une avance technologique qu'on a pour pouvoir produire en phase 2 l'hydrogène en mer en très grande quantité. Bon voilà, fin septembre au large du Croisic pour ceux que ça intéresserait. Je crois aussi Mathieu que vous avez justement, vous l'avez un petit peu évoqué, plusieurs partenaires de premier plan qui accompagnent Life dans son développement. Qui sont-ils et finalement comment se matérialise leur soutien ? Est-ce que c'est un apport de fonds, de compétences ?
On a nos partenaires historiques qui renouvellent leur confiance en ayant souscrit à des obligations convertibles pré-IPO l'année dernière. Donc, ils savaient qu'on était en entrée en bourse. Et quel que soit le prix de l'IPO, ils y souscrivent. On a des partenaires nouveaux comme Andera, Swen, la Caisse des dépôts et des consignations, donc la Banque des territoires. Et puis, récemment, sont arrivés Mitsui, le deuxième plus gros conglomérat japonais, et puis EDP Renouvelable, qui est une des premières valorisations boursières du Portugal et un des premiers producteurs éoliens dans le monde. Il faut savoir que ce sont le 8e plus gros producteur éolien aux US, et c'est un des 5 plus gros globalement dans le monde. Et on va en reparler d'EDP Renouvelable justement. Mais pour ça, donc, il a cette introduction en bourse. C'est l'objet de cette émission, environ 110 millions d'euros, une belle opération d'envergure. La période de souscription, elle est ouverte jusqu'au 19 mai pour un prix de l'action qui est compris entre 8,75 € et 11,75 €. Quelle priorité, c'est la question un petit peu rituelle de sa bouche sur les marchés, quelle priorité stratégique allez-vous déterminer avec ces fonds, Mathieu ? 93 usines, 4,8 gigawatts. Oui, il faut un petit peu de sous pour les construire. Donc il faut apporter des fonds propres pour financer ces usines. Et une fois qu'on a les fonds propres, une fois qu'on a les clients, ensuite on peut aller chercher de la dette et faire levier sur ces fonds propres. Donc la majorité des fonds que nous levons sous forme d'augmentation de capital aujourd'hui vont apporter l'equity, les fonds propres dans nos projets d'usines et dans nos usines. Et puis le reste, ce sera dédié au développement de la société, pour embaucher les ingénieurs, les commerciaux et tout ce qui va autour pour continuer à gagner de nouveaux marchés. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur cette opération, un tiers de cette opération, il est déjà sécurisé, Mathieu, par des engagements de souscription. Et justement, c'est là où on en reparle. Dans l'actualité récente, il y a cet accord conclu avec EDP Renouvelable qui s'est engagé, lui, à souscrire à hauteur de 25 millions d'euros. Donc, ça devient vraiment un partenariat stratégique pour vous. C'est extrêmement conséquent et structurant pour nous. EDPR, c'est un des premiers producteurs éoliens au monde. C'est le 5e et c'est dans les 8 plus gros producteurs aux USA. C'est des gens qui vont nous garantir l'accès à l'énergie, c'est des gens qui vont mettre leur bilan sur la table pour financer ou cofinancer les projets qu'on développe ensemble. Pour nous, c'est un accord structurant et sur une augmentation de capital à 110 millions d'euros, investir 25 millions d'euros, donc quasiment un quart, c'est vraiment extrêmement significatif. Ce n'est pas 1 million d'euros. Et ça, c'est le marqueur de la qualité de ce qu'ils ont trouvé chez Life. L'équipe, le portefeuille de projet de 4,8 gigawatts, 93 usines, et ça fait 5 mois qu'ils nous retournent sous toutes les coutures, qu'ils nous regardent sur toutes les coutures. C'est vraiment pour des gens qui savent ce que c'est que le renouvelable, et eux savent aussi ce que c'est l'hydrogène, un vrai marqueur de la crédibilité de Life sur le marché de l'hydrogène. Bon, les perspectives, elles sont belles, Mathieu. On est quand même sur Boursorama. Les investisseurs qui nous regardent se disent, tiens, ce projet, il est intéressant. Quand même, comment ça va se traduire tout ça en objectifs financiers à moyen long terme pour Life ? Alors, on communique sur des projets à très court terme, 55 MW d'installation en 2024, 200 MW en 2026, qui correspondent à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026. Avec une société qui doit investir d'abord dans les gens, dans les matériels, pour construire les usines, et que ces usines génèrent du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires va générer suffisamment de cash flow à partir de 2026 pour équilibrer la société et payer tous les ingénieurs et les commerciaux qu'on a dû embaucher pour construire et commercialiser l'hydrogène. Un mot, Mathieu, l'investisseur là aussi qui nous regarde, qui a envie d'investir durable, responsable, dans le contexte actuel qu'on connaît, énergétique, compliqué, il se dit qu'il est pile dans la cible là, avec Life. On a un très gros impact en termes d'émissions de CO2. Notre objectif, c'est d'être la première licorne verte. Pourquoi ? Parce que être une licorne, quand on rappelle, une licorne, c'est 1 milliard d'euros de capitalisation. Hein, voilà. On place l'ambition tout de suite. C'est intéressant, mais ce qui fait que je me lève tous les matins, ce qui fait que les collaborateurs s'engagent au-delà de ce qu'un collaborateur standard fait, c'est qu'on a un objectif d'économiser 1 milliard de tonnes de CO2. Et ça changera la vie de vos enfants, ça changera la vie de mes enfants et des enfants de mes enfants. Et c'est pour ça qu'on se lève tous les matins, c'est pour que nos enfants soient fiers de leur père et de leur mère. Beau projet. À plus court terme, et après l'introduction qui va être le rendez-vous là, qui arrive tout de suite, quels sont justement les principaux rendez-vous qui vont séquencer cette année 2022 une fois que Life sera introduit en bourse ? Alors, il y aura beaucoup d'événements, c'est sûr. Il se passe toujours beaucoup de choses chez Life, il se passe toujours beaucoup de choses dans le domaine de l'hydrogène, mais bien sûr, le prochain rendez-vous, c'est le 23 avec un son de cloche.
Bon, voilà, le 23 avec un son de cloche. Merci beaucoup Mathieu Guéné, PDG, fondateur de Live, pour avoir partagé avec nous les belles ambitions de votre société. Merci. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation, que la période de souscription, elle est ouverte jusqu'au 19 mai pour un prix de l'action entre 8,75 € et 11,75 €. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.